Souvent, ce sont des gens qui ont fait des études pour être prêtres et qui, travaillant les textes, se sont aperçus que ça marchait pas, quoi. Peu de gens lisent les quatre évangiles côte à côte de manière synoptique, pour les trois qui le sont, du moins, en disant tiens, voilà une version de, je sais pas, la Nativité, chez Luc, chez Paul, chez etc. Et c'est pas la même chose. Ils vont se dire tiens, la résurrection, tiens, c'est pas pareil, il apparaît pas aux mêmes personnes, deux ici, trois là, à tel endroit, mais pas. Et donc il y a des contradictions historiques dans le texte. Et le premier, ah, Juste le fait qu'il y a des contradictions qui semblent apparentes dans les textes, et quand on met les évangiles côte à côte, euh, le fait que justement rien, c'est pas des copier-coller complets. Moi, je trouve que c'est même un argument pour montrer que c'est des textes qui ont de la fiabilité. Et je sais que c'est souvent ça dans les analyses des témoignages pour les policiers criminels, et ça c'est bien relayé dans le livre Cold Case Christianity de J. Warner Wallace, pour lequel on avait fait la traduction de livres pour enfants. Et en fait, il parle de ça. Il dit qu'en fait, j'ai des témoins et j'écoute les témoignages. Si tous les témoignages sont les mêmes, en fait, ça sent mauvais. Alors que si les témoignages ont des différences, ont des choses, mais pas forcément qu'ils se contredisent complètement. C'est juste qu'il y a des nuances, il y a des choses qui changent un petit peu. Et ben en fait, justement, ça met en évidence le fait qu'il y a des, il y a des, il y a des, c'est quelque chose qui peut être considéré comme fiable. Ouais, bah, c'est clair que c'est pas les métis qui sont les premiers à avoir remarqué qu'il y avait des contradictions apparentes entre les textes, quoi. Ça fait des centaines d'années et il y a des centaines de livres qui expliquent toutes les contradictions apparentes qui finalement n'en sont pas, justement, comme l'histoire des femmes qui vont à la tombe, combien il y en a. C'est pas parce qu'il y a des détails différents que ça veut dire qu'ils sont contradictoires et qu'ils sont exclusifs l'un de l'autre, tout comme la nativité. Luc donne des informations, Matthieu donne d'autres informations, et les informations ne sont pas en contradiction. C'est juste des informations différentes. Une chose importante à dire toujours dans ce genre de discussion avec des gens comme Michel Onfray, qui n'est pas spécialiste et qui a plutôt une orientation, moi je pense, militante, polémique, c'est qu'il y a une grande difficulté entre pointer une difficulté et conclure que c'est un problème. Mhm. Euh, et c'est toujours le saut que font ce type de personnes qui ne sont pas formées et compétentes dans une matière, parce qu'il parle hors de son champ de compétences, il n'est pas exégète, il est philosophe. C'est que en réalité, on peut vraiment se poser la question, est-ce que ça t'intéresse de savoir qu'il y a des conciliations partout entre ces textes? Est-ce que ça t'intéresse déjà en soi? Ou est-ce que l'idée, c'est de dire, ah tiens, on avait une difficulté, bon, je vais insister sur cette difficulté pour dire aux gens qu'en fait, il y a un problème et donc une contradiction. Si le coq chante une fois ou s'il chante deux fois, c'est pas contradictoire, en réalité. Il n'est pas dit le coq chante une fois, il est dit le coq chanta. Et puis plus là, il est dit le coq chanta deux fois. Bon, bah, Ouais. dans un coup, le coq il chante, dans un coup, il chante deux fois, mais les deux, c'est pas contradictoire. Dans un coup, un tel apparaît, Jésus apparaît à un tel, dans un autre, il apparaît à un tel. En fait, tu peux mixer les deux histoires et dire il est apparu à deux personnes. Et c'est toujours la même chose, ça veut dire que c'est des arguments de très basse qualité, mais il suffit d'avoir un peu d'aplomb et de dire, en plus, ce sont des prêtres très intelligents qui enfin se sont posés des questions. Bah non, si on appelle les évangiles synoptiques, c'est parce que justement on les mettait dans des synopses, on les mettait à côté les uns des autres, et ça fait des siècles et des siècles qu'on fait ça. Donc Michel Onfray n'a rien inventé, et les prêtres qui perdent leur latin et qui perdent leur foi à cause de cet argument, ça n'existe pas, c'est faux. Bon, bref, voilà. Donc c'est Bah, je trouve encore que un argument de. c'est comme l'histoire des anges. Est-ce qu'il y avait ouais. combien d'anges il y avait dans le tombeau? Et c'est comme là ce soir, on pourrait dire que j'étais là avec Rémi et Joey, et sans mentionner Richie, mais ça veut pas dire que Richie n'était pas là. Ouais, c'est ça. Et en fait, quand on compare, faut aussi prendre dans le contexte et prendre quels étaient les éléments importants que voulaient communiquer les auteurs. Et il y en a qui mettaient des importants sur des choses différentes. Et, mais exactement. Bah, écoutez, cool. On passe sur la prochaine. C'est Pardon, Richie, vas-y, vas-y. ouais, c'est ce que tu as dit, c'est que ce qui est dommage en fait dans ce qu'il dit, c'est que bah il part de ce présupposé-là au lieu de peut-être de voir autre chose et de dire que bah comme tu as dit, les auteurs bibliques, chacun veut montrer l'intérêt d'une chose, la manière dont est fait une chose.
Et même au lieu de se dire que bah, dans les quatre évangiles, on parle de Jésus différemment, il y a quatre perspectives différentes et que voilà, de mettre l'accent sur ça et que chaque auteur veut insister sur une emphase particulière, je trouve ça dommage en fait qu'il fasse euh, des raccourcis aussi rapides qui, ouais, qui n'ont pas, comme tu Ouais. as dit, il y a des livres qui ont été écrits dessus, etc. Et je trouve ça dommage.